Hey, salut les gars, comment est-ce que vous allez? Je vous espère tous en pleine forme et bienvenue sur cette chaîne pour cette nouvelle vidéo. La dernière fois, il y a un monsieur qui m'a écrit et m'a posé la question, c'est quoi le quotient émotionnel? Et je lui ai dit, ok, c'est une consultation. Il m'a dit oui. Il a dit, est-ce qu'il est prêt à débourser la somme? Il dit, et voilà, il n'a plus répondu. Pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Si je dois vraiment me permettre de répondre à toutes les questions qu'on me pose dans une journée, je pense que ce sera juste un passe-temps, mon métier. Parce qu'une fois que vous considérez comme les gens m'appellent coach, moi j'aime pas le nom coach, je préfère qu'on dise celui qui apporte sa connaissance, un consultant. Vous voyez, non? Et voilà, il n'a plus répondu. Et aujourd'hui, je vais vous parler vraiment de ça. Et mieux encore, je vais vous parler des deux types de quotient qui s'ajoutent au quotient émotionnel. Quand on était à l'école, on valorisait beaucoup l'intelligence. Et l'intelligence de l'école, l'intelligence au fait de l'école est appelée ici le QI, le quotient intellectuel. Donc le quotient intellectuel, c'est la capacité d'une personne à pouvoir résoudre des problèmes, à pouvoir rapporter ce qu'on lui a appris. Vous voyez cela? Et à l'école, c'est ce qu'on a valorisé vraiment durant un très bon bout de temps. Lorsqu'une personne est capable de lire des leçons qu'on lui a données et de venir remettre ça sur du papier, d'avoir de très bonnes notes, on disait que la personne est vraiment intelligente. Et par la suite, on a constaté que vraiment, ce quotient intellectuel n'était pas suffisant. Parce qu'on retrouvait des personnes vraiment intelligentes qui avaient de très bonnes notes, des 20, des 19. Disons, travailler pour des personnes qui n'étaient pas aussi intelligentes. Et on a dit, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait la différence? Et c'est le quotient émotionnel. Le quotient émotionnel, qui est le type de quotient dont je vais vous parler dans cette vidéo, est la capacité d'une personne à savoir gérer ses émotions. Vous savez, et quand on parle d'émotions, il y a plusieurs types d'émotions. Nous avons la colère, nous avons la joie, nous avons la foi, nous avons l'estime de soi, nous avons la confiance en soi. Si vous voyez très bien, c'est pas toutes les personnes intelligentes à l'école qui avaient de bonnes notes des 19 qui avaient vraiment confiance en elles. Certains étaient un peu timides. Or, dans la vraie vie, si vous voulez réussir dans la vraie vie, beaucoup le savent maintenant. Réussir à l'école et réussir dans la vie, c'est deux choses bien différentes. Si vous voulez réussir dans la vie, vous avez besoin de plus de compétences que votre seule intelligence. Vous voyez cela? On a constaté que les personnes qui avaient de très bonnes notes à l'école ne réussissaient pas aussi très bien dans la vie. On a vu que le quotient émotionnel joue un très grand rôle. Le quotient émotionnel, comme je viens de le dire, c'est votre capacité à mieux gérer vos émotions. La foi, c'est une émotion. L'estime de soi, c'est une émotion. La joie, c'est votre émotion. Donc, les personnes, par exemple, qui n'avaient pas de très bonnes notes à l'école, si vous les voyez, ce sont des personnes qui sont souvent bien sociables. Vous allez le voir, c'est des personnes qui causent avec tout le monde, qui sont à l'aise avec tout le monde. Et malgré qu'elles n'ont pas de bonnes notes, elles sont toujours du genre pas très inconfortables dans certaines situations. Et voilà, comme ça, c'est qui devient souvent des grands hommes d'affaires, qui embauchent même les personnes qui avaient des 20 à l'école. Vous voyez? Donc, le quotient émotionnel, vraiment, c'est une capacité très importante que vous devez commencer à développer. Dans son livre, Maintenant, ça suffit. Il faut que ça change. Le pasteur Ivan Cassa nous dit, la réussite d'une personne est déterminée à plus de 80% par le niveau de son quotient émotionnel. Ce qui veut dire que le quotient émotionnel joue un plus grand rôle que le quotient intellectuel. Les personnes qui ont un quotient intellectuel très élevé, au fait, je ne veux pas les décevoir. Moi-même, j'ai un quotient intellectuel pas mal. N'ont pas autant de chances de réussir dans la vie que les personnes qui ont un quotient émotionnel très élevé. Le quotient émotionnel, ici, prend vraiment la grande partie de l'iceberg. Vous voyez ça? Donc, le quotient émotionnel est très important. Et je vais mieux vous le décrire. Supposons que vous vous retrouvez dans une situation inconfortable. C'est-à-dire, vous êtes devant un grand public, donner un discours. Si vous ne savez pas gérer votre émotion en face peut-être du public, l'émotion là-bas, on va dire c'est le trac. Il y a aussi un peu de la peur. Si vous n'avez pas un quotient émotionnel élevé, c'est-à-dire vous n'avez pas cette capacité de pouvoir gérer vos émotions, vous allez rater votre présentation. Peut-être que c'est une présentation très importante pour vous. Une fois que vous ratez votre présentation, ce qui veut dire que peut-être qu'à la fin de la présentation, vous auriez eu droit à un contrat, vous auriez eu droit à un financement, mais vous avez raté votre présentation. Et voilà, les gens vont vous dire non, s'il n'a même pas le courage de pouvoir faire une bonne présentation, c'est pas celui qui va réussir le projet. Et c'est comme ça que les gens se retrouvent en fait très intelligents, ils ont de très belles idées, mais ils n'arrivent pas vraiment à les extérioriser parce qu'ils n'ont pas un quotient émotionnel bien élevé. Vous n'avez pas un quotient émotionnel très élevé, vous ne pouvez pas vraiment rester en face et convaincre certains clients. Parce que peut-être non, vous êtes inconfortable. Dans le deuxième type d'intelligence, le quotient émotionnel,
est très important. Et vous devez commencer dès aujourd'hui à vous éduquer là-dessus et à essayer de le développer au maximum. Parce qu'il est bien de loin plus important que le quotient intellectuel. Le quotient intellectuel, je ne dis pas que c'est pas important, c'est important. Si vous avez un quotient émotionnel élevé, en plus de ça, vous avez un quotient intellectuel élevé, vous avez encore plus de chances. Vous voyez ça? Mais il y a certaines personnes qui n'ont même pas de quotient intellectuel élevé, mais qui ont un quotient émotionnel très élevé. Ils sont sociables, ils ont la foi, même quand les choses ne vont pas, ils gardent la foi. Même quand ils échouent, ils ont toujours confiance en elles. Vous voyez, ça, c'est un quotient émotionnel élevé. Et enfin, le troisième quotient, c'est le quotient d'adversité. Ça, c'est votre capacité à faire face aux obstacles et à ne pas perdre espoir et à ne pas vous décourager, à ne pas vous démotiver. Parce que peu importe l'objectif que vous visez, vous aurez des obstacles, vous allez échouer et vous allez connaître des déceptions. Mais est-ce que vous avez un quotient d'adversité élevé? Est-ce que vous pourrez faire face aux obstacles et continuer d'avancer encore et encore? Donc vraiment, ces trois types d'intelligence sont complémentaires. Elles sont complémentaires. Et le plus important, c'est le quotient émotionnel. Je vais le répéter. Il n'est pas l'unique, mais il est le plus important ici. Vous devez vraiment penser à développer votre quotient émotionnel. Et un vrai homme ou une vraie femme est cette personne-là qui est capable vraiment de gérer ses émotions. Lorsque vous êtes en colère, vous savez comment gérer vos émotions. On dit par exemple en entrepreneuriat, on dit no pitching business. C'est une expression que je n'apprécie pas trop. C'est comme si les hommes d'affaires sont très froids. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que les émotions ne marchent pas avec les affaires. Et même souvent dans la vraie vie. Il ne faut pas tout le temps être trop émotionnel. Soyez émotionnel, c'est vrai. Moi, je suis émotionnel. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut toujours mettre les émotions devant. Il faut savoir quand et mettre les émotions de côté également. Vous voyez cela? Donc le quotient émotionnel est très important également. Le quotient d'adversité et enfin le quotient intellectuel. Donc, voilà vraiment ce que je voulais partager avec vous à travers cette vidéo. J'espère vraiment que vous aurez appris quelque chose. Et surtout, n'hésitez pas à travailler sur les trois quotients. Si vous êtes intelligent, vous vous éduquez, vous lisez, vous développez votre quotient intellectuel. Maintenant, travaillez également sur votre quotient émotionnel. Le fait de pouvoir collaborer avec des personnes irascibles, si je peux le dire, et d'être toujours dans de bons états, c'est-à-dire d'être dans une émotion constante, c'est très important. Si vos humeurs varient comme ça, disons en ondulation, alors vous avez un quotient émotionnel très bas. Vous devez pouvoir être dans toute situation, voilà quoi, stable. Même quand les autres essaient de vous provoquer, stable. Même quand vous êtes en joie, vous êtes capable de maintenir cette joie-là. Vous n'allez pas être en joie et commencer à crier partout, tout le monde saura. Développez votre quotient émotionnel. Et enfin, développez votre quotient d'adversité. Faites face aux obstacles comme pas auparavant. Soyez courageux. En face d'un obstacle, ce n'est pas une impasse, mais c'est un défi, c'est un challenge à relever. N'hésitez pas vraiment à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo afin d'agrandir la communauté. Et d'ici la prochaine fois, portez-vous très bien.